Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que Dieu bénisse. On va se connecter quand Joe épouse Kalama depuis les États-Unis. Sois salué. Shalom à toi, ma fille. Jacques Sagou, Big Dodo, Shalom, Dieu te bénisse. Guylaine Maougnon Sagouan, David de la Victoire, Shalom. On va se connecter, on va partager rapidement. Shalom à vous tous. Maria Quadio. Shalom. Inès Kwame, Shalom. On va partager, il y a très peu de personnes. On va faire vite, on va se connecter. On va inviter nos frères à nous rejoindre. Et on va inviter tous les inconditionnels à nous retrouver ici. On va partager. Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nina Karine Faveur, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Daniel Tantous en scène, shalom. Félix Milogo, shalom aussi à toi. Amandine Dossé, shalom. Thérèse Mané Diouf, shalom.
Karine Angibi, ma fille, shalom, Dieu te bénisse. Louise Mélanie Cantoussan, shalom. Nicole Ki, shalom à toi aussi. On va partager. On a 40 minutes. Léna Dieng, shalom. Céline Ki, Astou Jamal, shalom. Invite une personne à nous rejoindre rapidement. Laurette Kwaku, shalom. Hier, on a commencé à parler des anges. Donc, il faut comprendre le ministère des anges. Et nous allons voir aujourd'hui et demain, comprendre le ministère des anges et comment le relâcher. Marie-Audrey Tchemele, shalom. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Monique Faye, shalom. Hier, j'espère que vous avez fait les exercices que je vous avais donnés, à savoir inviter les anges à venir chez vous, à demeurer avec vous et à vous accompagner, à rester à vos côtés. Voilà. Donc, hier, j'espère que tu l'as fait. Donc, du coup, il est important de comprendre que les anges sont normalement présents, ils sont réguliers, ils sont présents. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ils sont présents donc à nos côtés pour nous aider, pour nous conduire, pour nous accompagner, pour nous aider à demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, une seconde. Donc, ils sont là pour nous aider à demeurer dans la volonté de Dieu. Ils sont là pour nous aider à marcher. Voilà. Voilà. C'est la première fois que j'arrive à suivre le live. Waouh. Vraiment, félicitations déjà. Et puis que Dieu te bénisse. Merci de continuer de nous suivre sans souci. Et donc, ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous conduire. Ils sont là aussi pour nous protéger. Ils sont là pour guider nos pas. Pour veiller à ce que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. Les anges sont des esprits spirituels au service de Dieu, obéissant à ses ordres et pour le bien de ses serviteurs que nous sommes. Ils sont puissants en force et sont aussi les collaborateurs des missionnaires. Ils sont les collaborateurs des missionnaires. Ils occupent une place très importante dans le plan de Dieu parce que Dieu fait des anges ses serviteurs. Il fait des anges ses serviteurs. Voilà, c'est très important. Donc, ils sont nos compagnons de destinée et de mission. Ils sont donc nos associés. Il faut comprendre qu'ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous guider. Ils sont là pour guider nos pas. Ils sont là aussi pour nous montrer le véritable chemin à suivre, à prendre afin de accomplir la volonté de Dieu à tous les étages de nos vies. Donc, bien aimés, hier nous avons commencé à parler de les anges ont Isaïe 6 à partir du verset 1er. Isaïe 6 à partir du verset 1er. Rapidement. Donc, les anges sont d'abord des adorateurs de Dieu. Et comme adorateurs de Dieu, les anges ont le privilège de voir et de contempler la face de Dieu. Isaïe 6, Isaïe 6, verset 1 à 3. Allons-y. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. C'était
Non, ce n'est pas Isaïe 6, 22, s'il vous plaît. C'est Isaïe 6, verset 1 à 3. Isaïe 6, verset 1 à 3, ce n'est pas Isaïe 6, 22. Quelqu'un a mis Isaïe 6, 22? Voilà, allons-y. Donc, c'était, reprends s'il te plaît. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal. J'ai eu une vision, j'ai vu le Seigneur qui était assis sur un siège royal. Très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Donc des anges de feu. Des anges se tenaient. Les anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Quand, ici, comprenez bien, quand on dit les anges se tenaient au-dessus de lui, ce n'est pas en termes d'autorité et de majesté qu'ils sont au-dessus. Hein. Ils sont juste dans les environs de Dieu pour dire qu'ils sont dans la présence de Dieu. Rien ne peut être au-dessus de Dieu. Soyez sûr de ça. Allons-y. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage. 2 ailes pour se cacher le visage. 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. 2 ailes pour voler. Et 2 ailes donc pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, 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 Saint. le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Verset 4. Oui. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Il faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Le temple se remplissait de fumée. À la voix des anges, les portes tremblaient. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Ce sont les séraphins. Ce sont les anges qui sont dans la présence de Dieu, qui acclament, qui contemplent le visage de Dieu, mais qui ont une spécificité qui glorifie la sainteté de Dieu. Quand vous avez des problèmes, par exemple, pour vivre dans la sanctification, vous pouvez demander à ces anges de vous aider. Vous pouvez leur demander un coup de main. Vous pouvez leur demander une assistance. Vous pouvez leur demander qu'ils vous aident à vous introduire dans l'intimité de Dieu afin de vivre la sanctification. Donc, les anges, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les adorateurs. Initialement, à la base, ce sont les adorateurs de Dieu. Ils adorent Dieu jour et nuit. Ils adorent Dieu à temps et à contre-temps. Ils adorent Dieu sans cesse. Ils n'ont pas de pause. Ils n'ont pas de moment où ils arrêtent. Ils adorent Dieu à tout moment. Ils adorent Dieu à chaque heure. Ils adorent Dieu à toute heure de la nuit. C'est très important. Donc, les anges, donc, sont les adorateurs. Et la Bible dit qu'il a une vision. La vision qu'il a, il les voit donc avec combien d'ailes? Reviens en arrière. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2 ailes pour se cacher le visage. 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. 2 ailes pour voler. Ils avaient combien? 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage. Allons-y. 2 ailes pour se cacher le visage. Oui. 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. Oui. 2 ailes pour voler. Ils n'osaient pas affronter le regard de Dieu. Parce que les 2 ailes pour se couvrir le visage et 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. C'est très important. Et donc, quand vous voyez, vous vous rendez compte que ils ont 4 ailes pour adorer Dieu. Et puis, ils ont 2 ailes pour faire quoi? Ils ont 2 ailes pour voler, aller en mission. Ça veut donc dire, les anges, ils sont d'abord des adorateurs et ensuite des missionnaires. La mission que les anges doivent remplir, on va partager un peu, c'est timide. La mission que les anges doivent remplir, c'est une mission auprès de qui? Auprès de nous. Auprès de nous, les enfants de Dieu. Auprès de nous tous qui sommes les bien-aimés de Dieu. Auprès de nous pour qui Dieu a donné son Fils unique à la croix. C'est auprès de nous que les anges doivent remplir cette mission. Donc la mission des anges est destinée à la gloire de Dieu, mais pour le salut des hommes que nous sommes. Donc les anges ont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est le rôle d'adorer Dieu. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de missionnaire. Ils sont des adorateurs, mais ils sont aussi des missionnaires. Donc, la fonction d'adoration est la fonction essentielle, la fonction de base, la première fonction que les anges ont.
Donc, quand un ange est autour de toi, quand un ange t'accompagne, quand un ange est avec toi, tu dois savoir que cet ange-là voit le visage de Dieu. Il contemple la face de Dieu. Donc, les anges, ils ont en eux le nom de Dieu qui est inscrit. Ils ont en eux le nom de Dieu qui est inscrit. Et donc, ils sont toujours dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ils marchent selon la direction que Dieu leur donne. Les anges aussi sont les porteurs de bonnes nouvelles. Luc 1. Luc chapitre 1, le verset 26 à 28. Luc 1, à partir du verset 26. Luc 1, verset 26. En suivant. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Luc 1, verset 5. C'est ça que tu prends? Ok. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est quelle version de Bible? Hein? C'est quelle version de Bible? Parole de vie, parole de vie. Alors pour essayer un peu perdu, on a commencé Elisabeth enceinte depuis 6 mois. J'étais un peu perdu. L'ange fut envoyé, il m'attendait à ça pour commencer. Mais allons-y. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Oui. Il est avec toi. Si tu peux trouver, tu n'as pas une autre Bible. Il n'y a pas une autre version. Bon, tiens ma Bible, tiens ma Bible. Tiens ma Bible. Luc 1, verset 6, reprend. Tu vois, tu vois. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, oui. Elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Elle se demandait ce que signifiait une telle salutation, oui. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, retenez qu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Étant porteurs de bonnes nouvelles, vous pouvez, si vous avez l'impression que dans votre vie, il y a beaucoup de nouvelles moins bonnes qui arrivent, vous pouvez aussi invoquer les anges et leur demander de vous porter de bonnes nouvelles. Vous pouvez demander leur aide en ce qui concerne aussi les bonnes nouvelles. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Quand il y a une bonne nouvelle qui doit arriver dans votre vie, les anges sont d'abord quoi? Ils sont d'abord les annonciateurs de cette bonne nouvelle. C'est eux qui se mettent en route, c'est eux qui se mettent en avant pour que la nouvelle soit publiée et diffusée. Si vous avez besoin de voir la gloire de Dieu à travers cette bonne nouvelle, demandez aux anges porteurs de bonnes nouvelles de se déployer par rapport à votre vie professionnelle, par exemple. Si vous avez beaucoup de combats, vous avez beaucoup de difficultés, demandez-leur de se déployer par rapport aux bonnes nouvelles que vous attendez. Demandez aux anges de venir vous apporter une nouvelle qui va vous réjouir, une nouvelle qui va changer votre vie, qui va changer votre histoire. C'est très important. Donc, c'est l'une des fonctions des anges. Donc, ils ne sont pas là juste comme pour orner le décor, non. Mais ils sont là aussi pour apporter des bonnes nouvelles. C'est très important. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, on va voir toujours un mouvement des anges, un mouvement angélique autour de vous. Et les bonnes nouvelles vont ensuite arriver. Ils inaugurent des saisons. Ils inaugurent des saisons. Ils inaugurent aussi des étapes de votre vie. Quand vous êtes à une autre étape de votre vie et vous devez accéder à une étape nouvelle, supérieure, les anges sont toujours présents pour agir en ce sens
pour vous en tirer tout ce qui est vraiment bon. Acte 12, verset 6. Acte des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6. Les anges aussi nous apportent la délivrance. Oui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté. Cette histoire, nous l'avons écoutée hier. Donc, les anges nous apportent la délivrance. Ils nous apportent donc la délivrance. Quand vous avez un souci de délivrance, quand vous vous sentez captif dans une situation précise, vous pouvez aussi invoquer les anges de la délivrance. Invoquez-les. C'est aussi une de leurs fonctions, c'est leur rôle. Tu prépares Psaume 91. C'est leur rôle. Donc les anges aussi apportent aux chrétiens que nous sommes la délivrance. Si nous avons besoin de voir la délivrance, si nous avons besoin de voir le secours du Seigneur, nous avons besoin de voir sa main puissante intervenir dans un domaine précis de notre vie, appelons les anges à se manifester. Donc, on va prendre aussi le Psaume 91. Psaume 91. À partir du verset 11. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges. Bon, avant même à partir du verset 9-10 par là. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Vous voyez que, reprends ce que tu as lu. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Donc ici, quelqu'un dit comment entrer en contact et avoir une relation étroite avec les anges, avec ton ange gardien. On dit quoi? Tu as fait du Très-Haut ta retraite, oui. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Donc vous voyez que parce que tu as fait du Très-Haut ta retraite, tu as fait du Très-Haut ta demeure, automatiquement il donne ordre à ses anges de faire quoi? De te garder dans toutes tes voies. Il donne ordre maintenant à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc les anges sont en contact avec vous par le fait que vous êtes engagé à devenir quoi? Des bien-aimés de Dieu. Vous êtes engagé à vous attacher à Dieu. Vous êtes engagé à rester connecté à Dieu. Allons-y. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc par la présence des anges, tu marcheras sur le lion et sur le scorpion. C'est ça, non? Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Sur la vipère, pardon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, le lionceau et le dragon aussi. Et donc, vous voyez que les anges sont quoi? Sont nos protecteurs. Selon le psaume 91, verset 11 à 12. Le psaume 34, le verset 8. Le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Donc le rôle de l'ange, c'est de faire quoi? C'est de camper autour de toi qui crains Dieu et qu'il puisse te délivrer. Donc les anges sont nos protecteurs, des apporteurs de délivrance et tout. Je vais vous prendre un passage rapidement. Donc on voit que Jésus était où ça? À Gethsémane, et à Gethsémane, il va dire une chose. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Matthieu 26, le verset 53. Matthieu 26, le verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, verset 53.
C'est très important. Ce sont les versets que j'insiste pour qu'on lise, pour que vous puissiez les noter, pour que vous puissiez avoir ça aussi pour votre propre gouvernement. C'est très important. Donc, les anges sont non seulement nos protecteurs, mais ils sont aussi des combattants envoyés pour nous aider à remporter des victoires. Josué, ils sont des combattants envoyés pour nous aider à remporter des victoires. Josué 5, le verset 13. Josué 5, le verset 13. Josué 5, verset 13. Après, tu vas chercher Matthieu tout à l'heure. Allons-y. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre. Chaque moment où il y a des combats spirituels dans votre vie, où vous sentez une forte oppression autour de vous, invoquez les anges. Vous voyez, je dis comprendre le ministère des anges. Il faut le comprendre aussi par le fait que chaque fois que vous avez comme des combats dans vos vies, à des moments précis, vous devez faire quoi? Vous devez être capable d'invoquer le ministère des anges pour remporter des victoires. C'est très important. Matthieu 4, verset 11. Ils sont là pour nous servir et servir la cause du royaume. On va pas être long. Hein. Demain, je vais détailler. On va plus s'apaisantir sur comment relâcher le ministère dans notre vie. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, 11. Allons-y. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Voilà, des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Donc, les anges sont des compagnons. Ils sont destinés à faire quoi? À nous servir. Donc, à servir la cause du royaume. Tant que nous restons dans la volonté de Dieu, les anges nous servent. Voilà. Ils nous conduisent aussi sur le chemin de notre destinée. Exode 23, verset 20. Ils nous conduisent sur le chemin de notre destinée. Allons-y. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Donc, on reprend à Exode 23, verset 20. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume. Donc, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Il faut lui obéir, ne lui cause pas de l'amertume. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. L'ange ne va pas pardonner. La seule personne qui est habilitée à pardonner ton péché, ce n'est pas l'ange, c'est Dieu. Donc, si tu te maintiens dans une vie de péché, l'ange ne pardonnera pas. Il va se retirer loin de toi. Allons-y. Car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. et je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon Vous voyez un peu? Donc il dit, je mets l'ange devant toi, reprends le 20. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc l'ange est devant toi pour t'accompagner où? Pour t'accompagner dans ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit une fois dans ta vie? Tu vas guérir, tu vas avoir un déblocage, tu vas avoir une restauration, tu vas avoir une délivrance, tu vas avoir une guérison, tu vas avoir un mariage, tu vas avoir une percée, tu vas avoir une élévation, tu vas avoir une distinction. L'ange s'est déployé pour t'accompagner.
L'ange s'est déployé pour te guider. L'ange s'est déployé pour aller avec toi. L'ange s'est déployé pour marcher à ta suite. Pour marcher devant toi, pardon. Et tu seras à sa suite. Comme l'ange s'est déployé pour marcher avec toi, c'est à toi maintenant de te disposer pour ne pas récriminer. C'est à toi. Donc l'obéissance est une vertu qui permet aux anges de mieux nous servir, de mieux nous guider, de mieux marcher avec nous, afin que nous puissions accomplir notre destinée. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose ce soir. Je m'arrête là en ce qui concerne le rôle. Tu vas comprendre cela ce soir. Demande la protection des anges. Demande qu'ils t'apportent de bonnes nouvelles. Demande qu'ils puissent te conduire. Tu as du mal à être orienté dans ta destinée. Tu as du mal à savoir comment avancer. Tu as du mal à savoir comment évoluer. Tu as du mal à savoir comment marcher. Ils sont disponibles pour le faire. Les anges vont t'aider. Les anges vont t'accompagner. Les anges vont te guider. Ils vont te tenir la main. Ils vont te tenir la main. Ils vont marcher avec toi. Ils vont t'aider. Ils vont te soutenir. Ils vont tout faire pour que tu puisses atteindre le but de Dieu. Beaucoup de combats sont menés autour de nous. Quel que soit le domaine du combat, dans la pensée, dans l'âme, peu importe, les anges sont toujours disponibles pour nous aider. Ils sont toujours disponibles pour nous accompagner. Ils sont toujours disponibles pour faire chemin avec nous. Et donc, s'ils sont disponibles pour faire chemin avec nous, toi, pourquoi ne serais-tu pas disponible? Est-ce que tu es prêt? Les anges veulent marcher avec toi. Ils veulent œuvrer avec toi. Ils veulent courir avec toi. Ils veulent évoluer avec toi. Ils veulent t'ouvrir des portes. Ils veulent marcher, oui, sur le chemin, afin d'aplanir ton chemin, afin de briser toute embûche, afin de ôter tout ce que l'ennemi a positionné contre toi, toute embuscade. Pourquoi les anges sont au devant de nous? Parce qu'il y a des embuscades. La Bible dit, ils te porteront dans leurs mains, de peur à ce que ton pied ne heurte quelques pierres. Ça veut donc dire, sur le chemin de notre destinée, le diable veut tout faire pour nous balancer des pierres sur le chemin. Mais Dieu envoie les anges pour nous ouvrir la voie, pour nous débloquer les situations, pour déjouer les embuscades et pour nous permettre de faire quoi? Pour nous permettre d'entrer dans notre destinée, de l'accomplir, de glorifier le Seigneur, de le célébrer, de l'honorer, afin que notre vie puisse témoigner de la gloire de Dieu. Ils sont là aussi pour le témoignage. J'ai reçu deux de mes enfants qui sont venus. Ils sont en train de rédiger les témoignages aussi pour qu'on puisse publier. Ils m'ont donné au moins 4 témoignages depuis Gloria. Et j'ai dit vraiment, alléluia, ils disent vraiment, eux là, ils sont dans, oh non, 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 là des témoignages à couper le souffle. Depuis, quand on a fini vendredi, samedi matin déjà, les témoignages ont commencé dans leur vie et on va publier ces témoignages. Les anges sont déployés en ce moment pour apporter des témoignages à beaucoup de personnes. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est ton témoignage. Donc les anges sont des apporteurs de témoignages. Ils sont des apporteurs de bonnes nouvelles pour vous réjouir, pour vous permettre d'être assis en Dieu, confortablement, pour vous réjouir de la grâce de Dieu, pour vous réjouir de la faveur de Dieu, pour vous réjouir des bénédictions de Dieu, pour vous réjouir de sa grâce, pour vous réjouir de son amour, pour vous réjouir de sa fidélité. Ils sont juste là pour cela. Donc si vous êtes disposés, si vous êtes prêts, vous pouvez les invoquer encore. Demandez aux anges, vous avez besoin de bonnes nouvelles. On a besoin d'entendre quelque chose de bon. Oui, en ces temps qui courent, on a besoin de voir de bonnes choses. Attire-nous des moyens financiers. Attire-nous toutes sortes de choses afin que nous puissions glorifier Dieu. Oui, à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. C'est très important. Voilà. Je ne vais vraiment pas être long ce soir. On va prier un peu en langue. Et puis demain, je vais décortiquer maintenant comment les relâcher. On va rentrer dans les détails. Comment être en contact, comment les relâcher. Je vais vous donner des clés pour les relâcher. Donc, voilà. Mais on va prier. Rakatele ketayatoka. Matekase. Kolayata la ba 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 ba. Inalaya kotele bele 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 bele. Kolaya katele bele 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 bele. Kolaya tele bele 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 kenta. Kolaya kate kete keta kata kata kata. Kolaya tete tele bele kenta. Naya nala bacheni tele bele kenta. Kolaya tele bele 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 bele. Randele bele bele bele.
la grâce, la grâce, la grâce, les anges. Oh la ya keta ye keta, lo keta yo kote, kole cheti li bili 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 bili. Nandele ke shala ba 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 ba. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois arriver, je le vois demeurer dans ta vie. Je le vois arriver dans ta vie. Oh la ya tele keta tabata kata bata kote kete kete. Toki kaya sote le bele 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 bele. Naya kate le bele 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 bele. Rinda la yoko yoko sa. Voici les anges, regarde. Dans quel domaine est-ce que tu as besoin de leur intervention? Dans quel domaine est-ce que tu as besoin? Oui, qu'ils agissent. Dans quel domaine est-ce que tu as besoin? Ils interviennent. Lokaya kala yoko talaba kote. Nakulo yoko shalaba baba 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 baba. Rinda la yoko yoko shalaba baba baba. Nayeketa la kate le bele. Je le vois agir dans ta vie. Je le vois intervenir. Je le vois se manifester. Je le vois se manifester. Je le vois se manifester. Rima yoko tayeketa. Koya kote. Koya kote. Kuta yoko tayeketa ya baba 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 baba. Landele ke sala kote le beketa. Oh, les anges de Dieu vont agir dans ta vie. Les anges de Dieu vont intervenir. 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 Okalaya kote le beketa. Rindalaya kote le beketa. Tu as besoin de bonnes nouvelles. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin que des témoignages arrivent. 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 Olaya tololo sabakonte. Mayeketa baba 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 baba. Le kayokota la yokoteke. Maketa yakateketa yakateke. Rinda la yokote libikinta. Remaya kote lebele bele 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 bele. Kaya kate lebele bele 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 bele. Les anges sont là pour intervenir. Ils sont là, ils vont débloquer la situation. Regarde, le chemin que tu prenais, tu avais du mal, tu avais du mal, tu avais du mal. Les anges maintenant sont déployés pour te faciliter les choses. Ils sont déployés pour libérer le potentiel de Dieu. Pour libérer le potentiel de Dieu. Pour libérer le potentiel de Dieu. Maintenant même, reçois leur intervention. Reçois leur intervention. Reçois leur intervention. Reçois maintenant même dans ta maison les anges. Dans ton travail les anges. Dans tes finances. Qu'ils attirent à toi de bonnes nouvelles. Kolaye qui travaille au côté. Makasakaya baba baba baba. Reko yokota. Reko yokota. Kote lebeke. Kote lebeke. Kisa yokota yeke. Tayeke tayeke kayokota ya bokota. Nikato yokoseke. Nikato yokoseke. Nikolo yokosa. Kolebe yeke. Tula yakata yakoto yokosha. Dieu va le faire. Oui, les anges sont déjà déployés. Ils sont déjà déployés. Ils sont déjà déployés. Oh là là, je les vois. Je les vois agir. Je les vois te secourir. Je les vois intervenir dans ta vie. Je les vois te toucher. Je les vois te toucher. Kola yakate keta yakote. Mane kase kala yokote lebele bele bele bele. Kola yateke yeke sa ba 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 ba. Kola yeke lele bele kesa. Kola yadalaka. Ils sont en train d'agir dans ta vie. Regarde, la situation était comme bloquée. La situation était comme bloquée. Mais elle se débloque. Elle se débloque. Elle se débloque. Elle se débloque. Elle se débloque par l'intervention des anges. Rokaya talaka teke tanya kateke. Madaya kasili. Tuaya ketelebe. Maneke shalamanana. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Lokaye telebe keta. Kekaya baba 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 baba. Je vois Dieu arriver. Oui, par le secours des anges. Par le secours des anges. Parce que tu as fait de Dieu ton refuge. Les anges sont désormais à tes côtés. Ils sont là pour t'aider, pour te soutenir. Ils sont là pour te tenir la main. Ils sont là pour te faire du bien. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Ce soir, je vois l'intervention des anges, mais dans le domaine des finances par rapport à plusieurs personnes.
les combats dans tes finances sont en train de prendre fin. Le déblocage financier est en train d'arriver. Et la grâce de Dieu est en train de se manifester. Les anges te localisent. 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 Les anges te localisent maintenant même. Au nom de Jésus. Karayatole keta makote lebe keta. Kolayakata la makote. Shalaya baba 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 baba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain, je vais insister sur comment relâcher le ministère des anges, comment agir aussi avec eux. C'est très important. Voilà donc, demain, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On s'arrête là pour ce soir. Union de prière. Prenez au moins 15 minutes de prière. Demandez aux anges d'intervenir dans vos finances. En cette saison, il vous faut de nouveaux témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.